Donc, ce que je veux présenter, c'est donc le portrait des lésions professionnelles au Québec. L'objectif premier, c'était donc d'identifier les différences selon le genre en ce qui concerne le risque et la gravité des lésions professionnelles indemnisées par la CSST, dans un premier temps, et ensuite d'illustrer quelques liens entre le genre et les caractéristiques du travail et la fréquence ou la prévalence des lésions professionnelles. Les sources de données utilisées sont, pour les lésions professionnelles, c'est les lésions professionnelles qu'on retrouve dans les fichiers de la CSST. On n'a retenu que les lésions professionnelles avec perte de temps indemnisée, PTI, pour la période 2005-2007. Donc, les accidents du travail et les maladies professionnelles acceptées avec des jours indemnisés, sans inclure les décès. Et pour la donnée de main-d'œuvre, on doit donc utiliser d'autres sources parce qu'à la CSST, il n'y a pas d'informations sur les effectifs de main-d'œuvre. On a donc utilisé des données qui sont tirées du recensement de la population de Statistique Canada de 2006. On a estimé le nombre de travailleurs et d'heures travaillées à partir de cette source-là. Et on a ajusté les données pour qu'elles soient représentatives de la période 2005-2007 pour tenir compte des variations mensuelles des effectifs par industrie durant cette période. Pour les données sur les caractéristiques du travail en 2007-2008, bon, la source qu'on a utilisée, c'est l'enquête québécoise sur les conditions de travail et d'emploi et la SST, donc l'écotest. Les principaux indicateurs que je vais vous présenter, en premier, c'est le taux de fréquence ETC, qui est le nombre de lésions avec perte de temps indemnisé, PTI, par 100 travailleurs équivalent temps complet, ETC. ETC, un travailleur équivalent temps complet, c'est 2000 heures travaillées. En fait, le taux comme tel, on pourrait dire, c'est un nombre de lésions PTI par 200 000 heures travaillées, ce qui correspond environ à 100 travailleurs ETC, parce que le nombre de travailleurs ETC peut varier selon la durée de la semaine normale de travail d'une industrie à l'autre, mais on a présenté les données sur une base uniforme qui est 200 000 heures travaillées, en fait, et qui équivaut à environ 100 travailleurs ETC. La durée moyenne d'indemnisation correspond au nombre moyen de jours d'indemnisation par lésion PTI. Et le taux de fréquence gravité ETC, c'est le nombre moyen de jours d'indemnisation par travailleur ETC. Le taux de fréquence, c'est une estimation, dans le fond, on s'en sert comme une approximation du risque d'avoir une lésion professionnelle indemnisée par la CSST. La durée moyenne d'indemnisation, une estimation de la gravité, c'est une des mesures de la gravité, celle qu'on utilise. Et le taux de fréquence gravité, on l'a appelé comme ça parce qu'il tient compte de ces deux dimensions-là en même temps. Les analyses sont présentées, pour la plupart des cas, par type de lésion, qu'on peut appeler aussi catégorie professionnelle. Quand je vais parler des types de lésions ou des catégories professionnelles, ça sera toujours par rapport aux professions manuelles, non manuelles et mixtes. Donc, manuel, l'activité physique joue un rôle prédominant. Non manuel, l'activité physique joue un rôle mineur. Mixte nécessite l'exécution d'activités physiques légères et continues ou intenses, mais ponctuelles. Un découpage qui est quand même assez grossier, mais qui a beaucoup d'importance quand on identifie des groupes à risque. Donc, je vais présenter maintenant la situation en 2005-2007 en termes de nombre et proportion d'indicateurs de caractéristiques des lésions de groupes cibles. Si on compare la répartition des nombres de travailleurs selon le genre, 42 % des travailleurs ETC sont des femmes, 58 % des hommes. C'est en fait, on pourrait dire 42 % des heures travaillées le sont par des femmes et 58 % par des hommes. Si on regarde ça par rapport au fait que dans la population de travailleurs, c'est environ 48 % de la main-d'œuvre qui est constituée de femmes et 52 % d'hommes, on voit déjà l'effet des différences d'heures travaillées entre les hommes et les femmes. Et du côté des lésions, les femmes représentent 31 % des lésions indemnisées avec perte de temps indemnisée par la CSST et les hommes 69 %, donc une surreprésentation des hommes parmi les lésions PTI. Si on regarde maintenant la répartition selon le type de profession, la moitié des travailleurs ETC sont attribuables à des professions non manuelles, 20 % de professions mixtes, 30 % des professions manuelles. Du côté des lésions, on voit une différence énorme, c'est-à-dire que les travailleurs manuels, 30 % mais 72 % des lésions. Donc, environ 2 fois et demi leur poids dans les lésions, comparativement au poids qu'ils ont dans la main-d'œuvre. Les professions non manuelles ont un poids qui est environ 6 fois plus petit dans les lésions que la main-d'œuvre, 9 % comparativement à 50 %. Et les professions mixtes ont un poids à peu près comparable dans les deux groupes. Maintenant, si on regarde la situation selon le genre, chez les femmes, on a 60 % des femmes en équivalent ETC toujours qui occupent des emplois non manuels, 15 % manuels et 25 % mixtes. Chez les hommes, la situation est aussi encore une fois différente. C'est 41 % qui occupent des emplois de profession manuelle, 42 % non manuels et 17 % mixtes. On voit donc la proportion d'hommes dans les professions manuelles est environ 2 fois et demi celle des femmes. Et c'est environ 50 % moins présent dans les emplois non manuels que les femmes. Une différence importante de structure professionnelle entre les deux, entre les hommes et les femmes.
Maintenant, regardons la situation quand on compare le taux de fréquence des lésions professionnelles avec perte de temps indemnisé par 100 travailleurs ETC selon la catégorie professionnelle. Au total, au Québec, pour la période 2005-2007, on a 3,4 lésions par 100 travailleurs ETC. On voit donc un écart énorme selon les catégories professionnelles. Les manuels, c'est 8,3 lésions par 100 travailleurs, non manuels, 0,6. Les mixtes, 3,2. On voit que les mixtes sont situés à peu près dans la moyenne de la population de travailleurs du Québec. Mais la différence est surtout entre manuels et non manuels. 8,3 par rapport à 0,6, c'est 12 fois plus élevé, plus à risque. Donc, une différence très importante de risque entre ces deux catégories-là. Au total, en termes de taux de fréquence, on a 4,1 lésions par 100 travailleurs pour les hommes, 2,5 lésions par 100 travailleuses chez les femmes. C'est environ 60-65 % plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ici, calculé par rapport aux effectifs en ETC, si on avait calculé en tenant pas compte des heures travaillées, l'écart serait encore plus grand. On serait plus proche du taux de fréquence des hommes qui aurait été presque le double de celui des femmes, au total. Souvent, on s'arrête là, on ne regarde pas plus loin, on n'a pas un découpage par catégorie professionnelle, puis on en conclurait que les hommes ont un risque, puisque c'est une estimation du risque, beaucoup plus élevé que les femmes d'avoir une lésion professionnelle. Mais quand on regarde le portrait par catégorie professionnelle, on ne retrouve pas du tout cette différence-là dans aucune des catégories professionnelles. Comme on voit chez les manuels et chez les mixtes, les taux sont à peu près comparables, 8,2, 8,3 lésions par 100 travailleurs chez les manuels, 3,2, 3,3 chez les mixtes. Et chez les non-manuels, les femmes ont un taux qui est 2 fois plus élevé que celui des hommes, mais c'est des taux qui sont très faibles dans ce cas-ci quand même. Donc, ce qu'on voyait au total, on se rend compte que c'est pas du tout l'image qu'on a quand on regarde par catégorie professionnelle. Et comment on peut expliquer, parce que c'est un peu contre-intuitif de ne pas retrouver ce découpage-là dans aucune des catégories. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on voit au total est le reflet, essentiellement et pratiquement en totalité, l'écart qu'on a est le reflet de la différence de la répartition des hommes et des femmes par catégorie professionnelle. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, les hommes occupent 2,5 fois plus de professions manuelles que les femmes en proportion. Et on voit la différence de risque qu'il y a entre les manuels et les non-manuels. Et ça vient faire l'effet sur la valeur totale où les hommes apparaissent plus élevés, ont un taux plus élevé que les femmes, mais ça ne signifie pas que la fréquence des lésions, que le risque est plus élevé. Comme on le voit, c'est plutôt comparable ou supérieur chez les femmes parmi les non-manuels. Maintenant, si on regarde la situation par rapport aux durées moyennes d'indemnisation par lésion, en moyenne, c'est pour l'ensemble des lésions, 87,9 jours par lésion. La médiane est de 14 jours au total. Je tiens à le préciser parce que la moyenne, en général, on fait souvent de référence d'une valeur de groupe à une valeur individuelle. Si on dit 87,9, on pourrait penser qu'en moyenne, les gens s'absentent autour de 87,9 jours, mais ce qui pourrait être le cas quand c'est une moyenne plutôt standard, avec la médiane qui serait à peu près à la même valeur. La différence ici, c'est environ 83 % de toutes les absences du travail sont moins que cette moyenne-là. Il y a donc une différence importante qui est due au fait que la distribution ne suit pas une distribution normale. Et on peut utiliser cet indicateur-là comme indicateur global pour l'ensemble d'un groupe de travailleurs, mais il faut éviter de faire l'inférence de penser que ça correspond à ce que les travailleurs, à la moyenne, à ce que les travailleurs s'absentent, à la durée moyenne d'absence des travailleurs en termes d'individus. Mais c'est en termes de groupe, c'est une mesure de groupe. Et à ce niveau-là, elle est quand même intéressante. L'autre point à souligner, c'est qu'on voit que les écarts entre manuels et non-manuels mixtes sont beaucoup moins grands qu'avec les taux de fréquence. Donc, les différences entre les catégories professionnelles, ça se joue beaucoup plus en termes de la fréquence ou du risque qu'en termes de la durée moyenne d'indemnisation ou de la gravité, du moins mesurée par les durées moyennes d'indemnisation. C'est un peu plus élevé chez les non-manuels que chez les manuels et les mixtes. Si on regarde la différence hommes-femmes, on voit que les femmes ont des durées moyennes d'indemnisation qui sont plus longues que chez les hommes, les femmes en rouge, 93,7 jours, comparativement à 85,4 jours par lésion. Et cette différence-là, on la retrouve aussi chez les manuels, non-manuels et mixtes, contrairement à ce qu'on avait tantôt avec les taux de fréquence, avec des ampleurs un peu différents, mais on retrouve à peu près le même genre de différence. On voit donc en fait que les différences, comme je disais, en termes des professions manuelles, non manuelles mixtes, se situent au niveau du risque, mais les différences entre les hommes et les femmes, on voit qu'elles sont plus présentes en termes de durée moyenne qu'en termes de risque, comme on le voyait tantôt, en termes de taux de fréquence. Le taux de fréquence-gravité, donc, qui fait l'effet combiné de ces deux éléments-là,
On voit que l'allure des bâtonnets ressemble à celle qu'on voyait avec le taux de fréquence, donc des travailleurs manuels qui ont un taux de fréquence de 7,4 jours d'absence par travailleur, non pas travailleurs indemnisés, mais l'ensemble des travailleurs concernés par les secteurs d'activité, comparativement à 0,6 lésions par travailleur chez les non-manuels et 2,6 chez les mixtes. Ça ressemble beaucoup à la distribution qu'on avait. Quand on regarde au total la différence, on a encore le fait que le taux des hommes apparaît plus élevé que celui des femmes, d'environ 50 %. Et encore le même effet, c'est-à-dire que quand on regarde et qu'on, en quelque sorte, on contrôle pour cette différence de structure professionnelle, on voit que dans ce cas-ci, autant chez les manuels, non-manuels et mixtes, le taux de fréquence-gravité des lésions des femmes est supérieur à celui des hommes dans les 3 catégories professionnelles. Il faudrait peut-être juste une mise en garde par rapport à ces différences-là. Il ne faut pas nécessairement, évidemment, faire l'inférence que cette différence-là est liée uniquement au sexe, au fait d'être un homme ou une femme, mais comme on l'a vu tantôt, c'est lié au genre, dans le sens que les tâches effectuées au travail ne peuvent ne pas être les mêmes, même si on est dans l'intérieur d'une même catégorie professionnelle et encore plus, même dans l'intérieur d'une même profession. Karen Messing a mentionné qu'on pouvait faire des tâches totalement différentes. Donc, ça compare juste que par rapport à des familles de risques ou de professions semblables, ou enfin du même ordre semblable en termes d'effort physique, d'importance physique du travail, on a des taux de fréquence-gravité plus élevés chez les femmes que chez les hommes des 3 catégories professionnelles. Maintenant, nous allons voir les différences qui peuvent exister en termes de caractéristiques des lésions, le siège de lésion, genre d'accident ou d'exposition et le type de lésion, soit accident traumatique ou trouble musculo-squelettique. Dans ce premier graphique, présente sur les 5 premiers sièges de lésions qui représentent 2 lésions indemnisées sur 3 au Québec, autant pour les hommes que pour les femmes. En premier, le dos, ensuite main, doigt, épaules, genoux et sièges multiples. Donc, on voit la gradation. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les hommes, c'est surtout du côté des mains, doigts et des genoux qu'on a une surreprésentation des nombres de la proportion de lésions à ces sites, cette partie du corps. Et chez les femmes, on a une surreprésentation par rapport au dos, à l'épaule et au siège multiple. Donc, il y a une différence quand même en termes de caractéristiques des lésions qui surviennent, des différences qui peuvent être liées au fait qu'elles ne font pas nécessairement les mêmes tâches, même si elles occupent les mêmes emplois et qu'elles occupent en plus des emplois dans des proportions différentes. Si on regarde maintenant les 5 genres d'accidents d'exposition les plus fréquents, ici, ça représente environ 58 % des lésions chez les femmes et 55 % chez les hommes. On constate donc qu'au premier rang, ce sont les chutes au même niveau, glisser, trébucher sans tomber, en fait, qu'on a mis ensemble. Ensuite, on a les efforts excessifs autres, c'est-à-dire les efforts excessifs en tirant, poussant, en lançant des objets ou en transportant des objets, c'est-à-dire des efforts excessifs autres que les efforts excessifs en soulevant, qu'on voit au 4e rang ici. Le fait d'être frappé par un objet ou une partie de machine, d'outil qui est mobile ou qui oscille. Et à la fin, on a les réactions du corps hautes, c'est-à-dire des réactions du corps lorsque le travailleur est en train de se pencher, se tourner, de courir, de marcher, de s'étirer. Donc, des réactions du corps en prenant des postures différentes et souvent un peu plus contraignantes au travail. Ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a seulement, parmi ces 5-là, il y a le genre d'être frappé par un objet ou une machine, un outil, où les hommes, la proportion des lésions chez les hommes est plus élevée que chez les femmes, et que dans les 4 autres, la proportion est plus élevée chez les femmes, autant pour les chutes que les efforts excessifs et les réactions du corps. Et soit dit en passant, les efforts excessifs et réactions du corps, c'est ce qui est souvent, généralement associé, très fortement associé aux troubles musculo-squelettiques. Maintenant, nous allons regarder les caractéristiques des lésions, justement, en PTI, en distinguant les troubles musculo-squelettiques des accidents traumatiques. Donc, la moitié chez les femmes, c'est quand même tout près de la moitié des accidents et maladies professionnelles avec perte de temps indemnisée qui sont des accidents traumatiques, 44 % des TMS, 7 % qu'on n'arrivait pas à classer, on n'avait pas suffisamment d'informations pour classer, et moins de 1 % autres maladies professionnelles avec perte de temps indemnisée. Ici, le point important à constater, chez les hommes, bien, on a 34 % de l'ensemble des lésions qui sont des TMS comparativement à 44 % chez les femmes. C'est une différence importante. Et on a 10 % de plus d'accidents traumatiques. On voit donc qu'il y a quand même des caractéristiques des lésions qui sont différentes chez les hommes et chez les femmes de façon macroscopique, de façon globale.
Maintenant, on va regarder ce que ça nous indique comme groupe cible en utilisant le taux de fréquence gravité comme indicateur pour identifier les 5 groupes qui ont les taux de fréquence gravité les plus élevés. Chez les hommes, on voit que ce sont tous des catégories de professions de catégorie manuelle. Premier rang, les activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie. Ensuite, secteur primaire. Ensuite, services de gestion des déchets et d'assainissement. Secteur des tertiaires, secteur d'activité économique tertiaire. Extraction minière, secteur primaire. Entrepreneurs spécialisés en construction et les travailleurs des télécommunications. Un secteur construction, donc du secondaire, et télécommunications, qui est du tertiaire. Et les grossistes distributeurs de produits pétroliers. Travailleurs manuels de ces groupes-là. Ce que ça nous dit ici, c'est que quand on tient compte de la catégorie professionnelle, je vais un peu reparler de ça dans ce sens-là, c'est que ça nous permet de mieux cerner des groupes à risque. On retrouve ici en tête des listes des groupes qui relèvent même des activités économiques du tertiaire qu'on ne retrouverait pas si on n'avait pas fait ce découpage-là. Parce qu'ils sont souvent des travailleurs qui sont en nombre dans leur secteur beaucoup moins nombreux, même s'ils ont un risque très élevé. Quand on regarde le risque sur l'ensemble d'une industrie sans tenir compte de la catégorie professionnelle, on a un problème de distorsion un petit peu à ce moment-là. Si on regarde du côté des femmes, on se rend compte premièrement que les 5 secteurs d'activité économique industrie en tête de liste sont totalement différents. On a une catégorie de travailleurs mixtes dans les intermédiaires financiers et activités connexes. C'est à près de 50% en fait des caissières dans des institutions financières et des caisses populaires, par exemple. Donc, c'est ce groupe-là. En tête de liste, on a les travailleuses manuelles de l'administration publique locale, municipale et régionale. Donc, les travailleurs mixtes, comme je viens de mentionner. Les travailleuses manuelles dans des secteurs de fabrication, produits en plastique et en caoutchouc, aliments, boissons, produits du tabac et fabrication de produits en bois, de meubles et de produits connexes. Donc, un portrait, encore une fois, très différencié. Et on voit donc l'intérêt d'essayer d'analyser de façon différenciée la situation. On ne pointe pas vers les mêmes groupes où se concentrent les risques. Et aussi, on voit qu'il y a encore ici des secteurs d'activité économique du tertiaire, comme l'administration publique, les intermédiaires financiers, mais aussi du secondaire ou de la fabrication en tête de liste. Maintenant, nous allons regarder, pour faire le lien avec les caractéristiques du travail qu'on a vu un peu plus tôt, certaines caractéristiques. J'ai retenu des caractéristiques qui sont liées aux contraintes physiques, comme les postures contraignantes, des mouvements contraignants, des efforts, des vibrations, en lien avec le taux de fréquence et de prévalence des TMS. La source de données, c'est des données qui sont tirées de l'éco-test, du chapitre 7 sur les troubles musculo-squelettiques, qui était sous la direction de Suzanne Stock, et du chapitre 8 sur les accidents du travail, qui était sous la direction de Stère Cloutier. Donc, je fais référence au même cadre conceptuel qui avait été utilisé dans ce cadre-là que Pascal a présenté un peu plus tôt. Et en jaune, c'est les aspects qui sont plus spécifiquement abordés dans les données que je vais vous présenter. Donc, les contraintes physiques en lien avec les accidents du travail et les TMS. Ici, ça présente le taux de fréquence en équivalent temps complet des accidents du travail selon le cumul de contraintes. 0 à 1 contrainte, 2 à 3 contraintes, 4 contraintes et plus. Bon, première chose qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près un doublement du taux de fréquence quand on passe d'une catégorie à l'autre. Donc, il y a un effet très, très, très présent de l'importance du nombre de contraintes et du cumul des contraintes sur le taux de fréquence de l'ensemble des lésions déclarées en équivalent temps complet. Et on constate qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes. On voit un effet donc du cumul qui est très important, mais qui ne se distingue pas entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Si on regarde maintenant la prévalence des TMS selon l'exposition à des gestes de précision et le genre, c'est-à-dire quand il n'y a jamais besoin de faire des gestes de précision dans le travail, de temps en temps ou souvent tout le temps, ce qu'on constate, on voit quand même un gradient entre les 3 catégories, de façon chez les femmes. Chez les hommes, on voit que la différence n'est pas de différence significative entre jamais et de temps en temps, mais la différence est surtout du côté de temps en temps à souvent tout le temps. Donc, il y a un effet qui est marqué à ce niveau-là. Chez les femmes, c'est plus graduel. On voit donc que la même type de tâche arrive avec des effets différents un peu entre les hommes et les femmes en termes de relations, en termes de l'importance des gestes de précision. Si maintenant on regarde une différence de la prévalence des TMS selon l'exposition à de la manutention et le genre, donc quand on fait jamais de manutention de temps en temps ou souvent tout le temps, on voit encore une fois
l'importance de la manutention en lien avec la prévalence qui augmente beaucoup. Soit dit en passant, les différences sont statistiquement significatives selon les catégories et entre les hommes et les femmes dans ces cas-ci. Donc, un accroissement très important et une différence importante entre les hommes et les femmes qui est entre autres liée au fait que globalement, comme je l'ai mentionné, les TMS sont beaucoup plus importantes chez les femmes que chez les hommes, en nombre, en proportion. Pas nécessairement en nombre absolu au total, mais en proportion. Maintenant, on va regarder, je vais vous parler d'apporter les limites des sources. Bon, les sources de données, c'est jamais aussi parfait que ce qu'on voudrait avoir. Il y a toujours des limites à ce qu'on utilise. Entre autres, le fait qu'on utilise des données de population tirées du recensement pour estimer la main-d'œuvre, c'est des populations qui sont différentes des populations couvertes par le régime d'indemnisation de la CSST. Donc, ça peut amener des différences à ce niveau-là. Avec les données de la CSST, on ne regarde que le portrait des lésions déclarées et indemnisées à la CSST. Donc, il y a des lésions qui ne se rendent pas nécessairement à cette étape-là et qui existent dans les milieux de travail. Et les données, malgré tout ça, les données sont quand même des données qui sont représentatives de l'ensemble des cas indemnisés, qui ont l'avantage d'être disponibles année après année et avec un niveau de détail qu'on n'a qu'on a rarement, par exemple, avec des données d'enquête, par exemple. Les données de l'écoutiste, c'est des données, une étude qui a été faite à un moment donné, c'est des données qui permettent de faire des liens d'association entre, d'une part, les caractéristiques du travail, les caractéristiques socio-économiques et l'état de santé ou sécurité des travailleurs, mais ça n'établit pas des liens de causalité. Ça prend des études plus de type longitudinal pour y arriver. La taille de l'échantillon dans les données, même si c'était 5000 travailleurs qui étaient enquêtés, limite le nombre de catégories pour l'analyse de certaines variables. Puis je pourrais dire même que dans le cas des accidents traumatiques, dans beaucoup de cas, on ne pouvait pas comparer les hommes et les femmes à cause du nombre de la taille d'échantillon qui était trop petite. Les coefficients de variation étaient trop élevés. L'avantage de ces données-là, c'est qu'elles sont entre autres représentatives de l'ensemble de la main-d'œuvre de 15 ans et plus, ayant travaillé au moins 8 semaines à raison d'au moins 15 heures par semaine. Et ça, c'est un avantage important. Donc, c'est représentatif de l'ensemble de la situation de la main-d'œuvre au Québec. En résumé, ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu, ce qu'on voit des données, on voit quand même que 70% des lésions PTI, ça survient à des hommes, et que près des 3/4 des lésions PTI surviennent à des manuels. C'est très étroitement liés, ces deux éléments-là. C'est entre autres parce que les hommes occupent en très forte proportion des emplois manuels. Mais on constate aussi que quand on regarde un taux de fréquence gravité ETC, il est un peu plus élevé chez les femmes des 3 catégories professionnelles comparativement aux hommes. Alors que souvent, quand on ne tient pas compte des catégories professionnelles, on a plutôt l'information que c'est plutôt les hommes qui ont des indicateurs plus élevés. Le risque des lésions, en plus, est entre autres lié à des caractéristiques du travail, comme on vient de le voir avec les dernières diapositives. Et les caractéristiques des lésions et les groupes cibles peuvent varier selon le genre. Donc, c'est important de regarder ces différences-là quand on veut identifier des groupes cibles, entre autres, et comprendre ce qui se passe en termes de lésions professionnelles. Et ces informations-là peuvent nous aider à mieux comprendre et prévenir les lésions professionnelles au Québec. Merci.